Alors, dans cette vidéo, on va aborder les différents éléments d'Ishimoku. Alors, Ishimoku est composé de trois droites distinctes. Il y a la Tenkan-sen, la Kijun-sen et la Shikuspan. Et en plus de ces trois droites, on a deux lignes qui vont servir à nous tracer le Kumo, donc c'est le nuage, et ça va être la Senkuspan A et la Senkuspan B. Alors, je vous ai mis un graphique avec l'indicateur Ishimoku, et je vous ai indiqué le nom de chaque élément d'Ishimoku qu'on retrouve. Donc ici, on a le Kumo, donc le nuage, qui peut être en bleu ou en orange selon le sens où il est orienté. Ce Kumo, il est tracé avec la SSA et la SSB. Donc en fait, c'est l'espace entre les deux qui forme ce nuage. On retrouve le Shikunspan, qui est en jaune en pointillé pour moi. On retrouve la Tenkan-sen en rouge. Et en vert, j'ai la Kijun-sen. Voilà, donc là on a tous les éléments de l'indicateur Ishimoku. On va maintenant aborder le calcul des différents éléments d'Ishimoku. Alors c'est pas à connaître forcément par cœur de tête, parce qu'on va pas changer les réglages par défaut qu'on a pour l'Ishimoku. Donc on a la possibilité de changer tous ces éléments, comme pour une moyenne mobile, on peut choisir la taille qu'elle ferait, mais on va tout laisser par défaut, parce que c'est comme ça que Ishimoku fonctionne le mieux. C'est comme ça qu'il a été pensé et calculé, et les réglages sont optimum. Donc c'est vraiment pour que vous sachiez comment sont calculés les éléments, mais c'est pas la peine de savoir par cœur. Donc la Tenkan-san, c'est la moyenne du plus haut et des plus bas des 9 dernières périodes. Donc si je vous remets le graphique, elle est en rouge, vous voyez c'est une droite qui colle assez au cours, un peu comme une moyenne mobile. Ensuite, on a la Kijun-sen. Ça, c'est la moyenne du plus haut et du plus bas des 26 dernières périodes. Donc, la Kijun sur le graphique, elle est en verte pour moi. Et vous voyez, elle suit beaucoup moins les cours que la rouge. Ça serait une moyenne mobile plus lente que la rouge. Sachant que c'est pas vraiment un calcul de moyenne mobile. Là, c'est vraiment la moyenne du plus haut et des plus bas des périodes. Ensuite, on a la Shikuspan. Alors, ça correspond au prix de clôture projeté 26 périodes en arrière. Alors là, ça peut paraître un peu étrange. Je vous remets le graphique. Donc, c'est cette ligne en jaune. Et en fait, cette ligne, ça correspond au cours qu'on a ici, décalé de 26 périodes en arrière. Vous voyez, on a la même forme ici que là. Et elle n'est pas retravaillée, c'est vraiment la clôture des bougies, donc elle ne comprend pas les mèches qu'on a pu avoir, mais c'est vraiment les cours reportés 26 périodes en arrière. Et on verra à quoi elle nous sert après. Ensuite, on a le Senkuspan A, donc on va appeler SSA. C'est la moyenne de la Tenkan et de la Kijun, projetée 26 périodes en avant. Et on a la Senkuspan B, c'est la moyenne du plus haut et du plus bas des 52 dernières périodes, projetée également 26 périodes en avant. Et donc là on retrouve la SSB ici et la SSA ici. Et vous voyez, on dit que les deux en fait sont projetés en avant, ça veut dire qu'actuellement les cours sont à ce niveau. Et bien, vu qu'on a projeté 26 périodes en avant, la SSA et la SSB, on a déjà un tracé qui est dans le futur en fait, pour l'instant. Voilà, et donc on abordera à quoi ça va nous servir quand on verra vraiment le Kumo, la SSA et la SSB. Maintenant qu'on a vu comment étaient calculés ces différents éléments, on va aborder le rôle qu'ils ont. Donc là, ça va être très succinct, parce que dans les leçons suivantes, on va aborder en détail le rôle de chaque élément. Là, c'est juste pour que vous ayez une vision d'ensemble. Alors, la Tenkan, ça va être un niveau de support ou de résistance pour les cours. Alors, c'est un niveau assez faible.
Si je vous remets le graphique, donc la ligne rouge, voilà, vous voyez, ça fait résistance ici, ça fait résistance un peu là, mais c'est quand même assez souvent transgressé. Voilà. Ensuite, la Kijun, c'est comme pour la Tenkan, c'est un niveau de support ou de résistance, mais c'est un peu plus fort que le niveau que nous présente la Tenkan. Vous voyez, la Kijun en vert, elle est moins souvent cassée à la hausse ou à la baisse que la ligne en rouge. Donc c'est un niveau un peu plus important. Un peu comme une moyenne mobile qui serait plus lente qu'une moyenne mobile rapide. Elle serait moins souvent traversée par les cours. Ensuite, le Shiku. Alors ça agit comme un filtre, le Shiku. Ça va nous montrer des niveaux de support et de résistance qu'on ne verrait pas directement au niveau des cours. Si on se remet le graphique, eh ben, cette droite qu'on a en jaune, quand elle va toucher des niveaux de support et résistance, eh ben, les cours 26 périodes en avant vont être influencés par ça. Et pour finir, on a la SSA et la SSB, donc qui forment le Kumo, le nuage. C'est également des niveaux de support et de résistance intéressants. La SSB est réputée plus forte que la SSA en résistance, mais dans tous les cas, les deux sont censés faire résistance et support. Voilà, vous en savez un peu plus sur l'indicateur. On va voir maintenant dans les prochains chapitres en détail quel est le rôle de tous ces éléments.